Donc, il y a certains même qui l'appellent fake out zone ou bien fausse. D'accord? Mais nous appelons seulement flippy zone. OK? Comme déjà nous avons une zone ou bien un level vraiment très super ici, donc, dans la tête des market makers, parce que si tu es un novice, tu dirais que voilà, quand le prix commence par créer des résistances ici, alors là, sûrement que le prix il va continuer dans ce sens-là à créer des résistances. Alors que quoi? Les market makers, ils cherchent seulement à créer des pièges sur le marché afin de pouvoir aller chercher leur zone, leur bonne zone maintenant. D'accord? Leur zone initiale. Donc, le sens maintenant, c'est devenu casser cette zone-là. C'est devenu casser cette résistance-là très forte. C'est pourquoi je vous dis, on ne traite pas la résistance n'importe comment, ni des supports n'importe comment. OK? Donc, le but, c'est devenu casser, poum, avec vitesse et d'atteindre la zone maximale. Alors là, vous allez voir que ça continue. Le but, c'est de casser cette zone-ci et pour atteindre la zone initiale. Voilà. OK? Nous avons déjà notre nous avons déjà notre STI. Ensuite, quoi? La suite de structure. La suite de structure. Ensuite, nous avons notre résistance. OK? Donc, pour pouvoir bien identifier le flippy zone, nous devons avoir quoi? Au moins minimum deux résistances. Deux résistances dans cette zone-ci. OK? Deux résistances dans cette zone. Et donc, le sens ou bien le but est de venir casser ça au final pour pouvoir atteindre maintenant quoi? La zone ou bien la zone de supply, il y a deux zones de demande qui se situent au-dessus ou bien en dessous. Si nous sommes sur une zone de demande, alors c'est en dessous. Mais si nous sommes sur une zone de supply, c'est au-dessus de flippy zone. D'accord? Il y a certains même qui l'appellent fake out zone. D'accord? Donc, ce sont des fausses cassures en fait. OK? Ce sont des fausses cassures. Il y a certains même qui, si le marché ou bien le prix arrive à casser ici, ils vont dire, ah ok, voilà, il casse une résistance, alors que il casse une résistance, alors que quoi, les market makers, ils s'en vont pour aller chercher une autre zone de liquidité pour pouvoir ou bien continuer dans le sens normal qu'ils ont pris avant. Mais si il y a certaines nouvelles, ok, des novices, ils vont dire que voilà, le prix il a cassé des résistances. Alors là, ils vont commencer par acheter ici, alors que c'est l'inverse complètement. Ok, mais pour ceux-là qui ont déjà appris le SMD de manière efficace, alors c'est très simple maintenant de pouvoir identifier ce genre de choses. Très simple. Nous avons quoi ici? Flippy zone. Allô? Oui, c'est bon? Voilà, flippy zone. Ok, flippy. C'est ça que nous appelons flippy. D'accord? Voilà. Structure breaker.
OK. J'espère déjà que vous avez une bonne compréhension par rapport au flippy. D'accord? Si vous savez manier tout simplement l'accumulation, c'est simple de manier aussi le flippy. Parce que quoi? C'est l'accumulation qui fait naître le flippy et le 3D en plus. D'accord? C'est l'accumulation qui fait naître le flippy et le 3D. Voilà. On y va. 3D. PA. 3D. Voilà. Et 3D ou bien 3 drive. OK? Le 3 drive, nous allons en comprendre au sens baissier. Est-ce que vous m'écoutez là? Oui, c'est bon. OK. Nous allons toujours apprendre quoi? Un draw face pour pouvoir faire la simulation. OK. Voilà. On prend toujours le cas de VLO. Voilà. OK. Donc, nous avons ça comme supply zone. Structure breaker. Le 3D consiste à avoir 3 drives. Et donc, nous allons voir ça maintenant. Le 3 drive. On a déjà tout. Nous avons déjà notre setup devant nous. Nous avons déjà notre supply zone. Nous avons déjà, parce que c'est la dernière des choses en fait. On a déjà le setup, on a déjà le supply zone, bien la zone à laquelle nous allons agir prochainement. Alors là, ce que nous allons attendre maintenant pour pouvoir vendre le marché de manière efficace, c'est le PA. Et dans le PA, dans ce sens-ci, nous avons 3D. 3D, ça se forme comment? Voilà. Supposons que nous avons une ligne tangente comme ça. OK? Donc, cette ligne tangente-là doit rejoindre 3 points. Cette ligne tangente doit rejoindre 3 points. OK? Doit rejoindre 3 points. Et donc, comment est-ce que nous arrivons à les détecter? Tout simplement parce que on le détecte à travers deux points. 2 points. D'accord? Imagine que nous sommes ici et que nous devons vendre ici. OK? On a déjà ça. Le premier point, nous avons aussi le deuxième point. OK? Donc, sur le troisième point est censé de pouvoir vendre sur le troisième point. OK?
on est censé de pouvoir vendre sur le troisième point, si le troisième point réagit. OK? Donc là, nous allons attendre que le prix il corrige encore pour pouvoir atteindre la troisième point. Voilà. OK? C'est ça. On corrige vers la zone, OK? Qui consiste maintenant à avoir le troisième point. Voilà. OK? Voilà, qu'est-ce que nous allons avoir? Premier, 2, ensuite 3. OK? Voilà. Nous avons maintenant 3D. 3D. Et ce 3D consiste à avoir les gros retournements. Je vous répète ça encore. Ce 3D consiste à avoir les gros retournements. Donc, il va falloir que vous travaillez bien et bonnement là-dessus. Parce que ça consiste déjà à mesurer, OK, le pullback exact sur les zones de DP. Donc, ça permet aussi de donner l'efficacité des DP. Je vais encore répéter ça. Le 3D consiste à avoir quoi? Une bonne qualité des zones de DP. Donc, si nous arrivons à avoir le premier et le deuxième, donc si la ligne elle est tangente comme ça, elle se dépose tous exact dans ta zone de DP, alors là, il faut savoir que quoi? Cette zone de DP est vraiment efficace et nous devons l'exploiter aisément. Mais ici, dans le cas contraire, à partir du premier point, deuxième point, et que on prend notre ligne tangente comme ça, il ne s'est pas déposé pile poil dans la zone de DP, alors là, il faut commencer par poser beaucoup de questions. OK? Le but est que cette ligne-là, OK, rejoigne le premier et le deuxième, et que le troisième là se dépose pile poil, ou bien s'arrête pile poil dans la zone de DP. Mais si ça n'arrive pas à se déposer dans la zone de DP, ou bien comme ça, il reste en dessous de la zone de DP, ou bien ça reste comme ça, alors, en tout cas, si vous arrivez maintenant à appliquer ça, vous allez le voir. Mais il y a deux principes pour ça. Le premier principe, c'est d'avoir un bon pied. Le deuxième principe, c'est d'avoir l'efficacité, bien la qualité des zones de DP. Voilà. Est-ce que vous me comprenez là? Vous me saisissez là? Non, pas vraiment. Je disais, Quand tu dis avoir un bon pied, voilà, quand tu dis avoir un bon pied, ça veut dire quoi? un bon pied. Repose la question. Quand tu dis avoir un bon pied, ça veut dire quoi concrètement? Pied, ce qui veut dire price approaching. OK? C'est l'ensemble des accumulations qui sont là. C'est l'ensemble des accumulations qui sont, que nous avons déjà. Ces ensembles d'accumulations qui sont, premièrement, l'accumulation, deuxièmement, le flippy zone et troisièmement, le 3D. Maintenant, écoute-moi bien. Nous sommes sur le 3D. D'accord? Et le 3D, en premier, il joue le rôle de PA, ce qui veut dire quoi? Price approaching. C'est pour identifier l'absence des acheteurs et des vendeurs sur le marché. Ça dépend de quelle phase vous trouvez. Ça dépend de setup qui est devant vous. Si le setup de buy, si le setup de sell, alors là, si le setup de sell, alors ce qui veut dire que quoi? Le PA traduit maintenant l'absence des acheteurs. Si nous arrivons à voir les hauts, les bas comme ça, ça s'explique par l'absence des acheteurs sur le marché. D'accord? Mais si nous sommes dans une phase haussière, par exemple, où nous allons chercher des secteurs haussiers, alors là, ça traduit par l'absence des vendeurs sur le marché. Donc, ça va nous permettre maintenant de pouvoir acheter. D'accord? Donc, s'il y a l'absence des vendeurs, donc ce qui veut dire quoi? Il y a un secteur d'achat qui se présente. S'il y a l'absence des acheteurs, ce qui veut dire quoi? Il y a un setup de vente qui se prépare, qui est déjà là. D'accord? Mais maintenant, nous sommes dans le cas de 3D. Donc, le 3D, il joue en premier lieu quoi? L'absence des vendeurs ici, l'absence des acheteurs ici pour pouvoir vendre dans cette zone-ci. Mais la seconde des choses, elle consiste aussi à mesurer l'efficacité. L'efficacité des zones de DP. Si tu prends la ligne là, ok, la ligne, tu joins le premier point, le deuxième point, ok.
OK. Sur le troisième point, si le prix est revenu sur le troisième point, on est censé de pouvoir vendre sur le troisième point. D'accord? Mais nous allons prendre premier point, deuxième point, comme ça, de manière tangente. OK? Donc, le premier point, deuxième point ça y est, le troisième point doit être exactement sur la zone de DP. Le troisième Maintenant, point. donc, si ça mèche un peu, c'est-à-dire si la mèche déborde et ça revient, ça n'est pas bon. La mèche, comment? Bon, si arrivé là, il y a une impulsion pour finir en marteau, par exemple. Il n'y a pas de souci. OK. Il n'y a pas de souci. D'accord? Oui. Voilà. À l'application, vous allez voir ça. Voilà. Question là-dessus. Question. Non, ça va. Ceux que j'avais sont. Tu as déjà répondu, ça va. OK. OK. Maintenant, nous allons prendre le cas parce que déjà nous allons appliquer les deux sens, que ce soit le relié, le relié. OK. Premièrement, nous allons chercher maintenant quoi? Le premier pied que nous appelons accumulation. OK? OK. Voilà. Par exemple, nous sommes sur le drop face. Ça, tu le suis déjà. Donc, qu'est-ce que nous arrivons à voir ici? Un key level. Oui. Un key level, d'accord? D'accord. Ensuite, nous avons structure breaker. Ensuite, nous avons un structure breaker. OK? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un GZ. Un GZ. Là, c'est DP1. DP1, tu es su? Tu es su de ce DP1 là? Short. Voilà. Nous avons déjà quoi? Structure breaker. Alors, nous avons déjà la zone de DP. Supposons que ici, là, ce n'est pas encore produit. Donc, nous devons faire quoi? Nous devons observer le prix de cette manière comme ça. Vous voyez comment est-ce que ça s'accumule, non? Comme ça. Oui. Voilà. C'est l'accumulation là que nous attendons. Que le prix s'accumule comme ça pour pouvoir aller atteindre la zone de TP. C'est bon? C'est bon. C'est l'accumulation que nous disons. Accumulation. Que nous cherchons très souvent. Que nous attendons impatiemment. Voilà. Okay. GZ. Structure break. Voilà. Ouais, non. Oui. Voilà. On va encore chercher un. Ça balle. Cool. Voilà. Ici, par exemple, nous sommes sur le daily face. On a déjà quoi? Un PI. Un PI ici. D'accord? Ensuite, nous avons un key level.
kV. Parce que nous avons un chez Z. Nous avons un chez Z. Voilà. Nous avons un DP. Quel genre de DP ici? Type 2. Type 2. Je suis. Oui, 2 grosses bougies avec... Regardez bien, regarde bien. Regarde bien. Je ne suis pas pressé. Regarde bien. Type 1. Voilà. Je ne suis pas trop pressé. Et donc, qu'est-ce que nous devons observer? Vous voyez la bonne accumulation ici. Voilà, le prix s'accumule très bien. Si ça s'accumule comme ça, on est fier quoi. On rit seulement. On rit seulement. Parce que dans cette zone-ci, on sait ce qui va se passer.